Ah, le ping-pong, le tennis de table, le ping pour les intimes. Pour la plupart d'entre nous, c'est une activité marrante à faire en famille, au camping. Mais depuis peu, ce sport commence à faire du bruit. Oh, le point énorme! Fantastique là ce point! Comme si... Oh, il est fou, Alexis Lebrun, il saute sur la table, il a gagné. Comme si c'était un peu plus que ça. Alors je suis allé voir ça de plus près dans mon club, l'Union fontenaisienne de tennis de table. C'est un des plus grands clubs de France. Nous sommes le 4e club en France en termes de licenciés. On est aujourd'hui à 545. On est la plus grosse section féminine en France avec une centaine de féminines sur le club. Est-ce qu'il y a des personnalités qui viennent du club? On a eu passé qui a commencé à Fontenay-sous-Bois et qui maintenant joue encore en Pro A et qui a côtoyé l'équipe de France, Stéphane Wesch. Donc il a commencé parce qu'il était à l'école au-dessus et après il a commencé le tennis de table ici. Il est parti à l'âge de 18 ans et par la suite il a été champion de France. Ici, des jeunes s'entraînent à haut niveau. Est-ce que vous pouvez me dire vos noms, prénoms, votre niveau? Moi je m'appelle Philippe Trévoret et je suis 15. Moi c'est Romane Edan et je suis 13. Pour ces jeunes, le ping-pong n'a rien d'un sport de camping. C'est une passion. Ça fait combien de temps que vous faites du ping-pong? 8 ans, 7 ans. Moi 9 ans. J'ai commencé plus pour le fun, après c'est devenu une passion. Moi aussi j'ai commencé comme ça et après je suis vraiment rentrée dans le ping et j'ai vraiment aimé. Je m'appelle Zoé Soulier, je suis numéro 190 française et j'ai 1770 points. Au début j'avais commencé parce que mon frère il en faisait et que ma pote elle en faisait. Puis après ma pote elle a arrêté et mon frère aussi et moi j'ai continué. Au début c'était un peu vu comme un sport de camping. Après j'ai dû un peu expliquer non mais c'est pas un sport de camping, enfin on se dépense vraiment. Alors moi je m'appelle Labourdette Lucie, aujourd'hui je suis classée à peu près 1570 on va dire. Moi c'est Robin Lenné, je suis classé 1680. En vrai forcément t'as des petites vannes autour de... Ouais il fait du ping-pong, sport un peu nul et tout. On connaît pas trop la discipline, on la connaît plus en camping ou en loisir donc on connaît pas forcément. Est-ce qu'il faut en faire en sport-études pour avoir un bon niveau ou pas? Je pense pas, nous on n'a pas jamais fait de sport-études et je pense qu'on peut avoir un bon niveau. Oui, il y en a plein qui sont pas allés. Après en sport-études tu peux, il y a beaucoup de gens qui sont allés en sport-études qui ont été très forts mais t'es pas obligé. Moi par exemple je suis un peu en sport-études. Je suis à l'université Paris-Dauphine et il y a une licence qui s'appelle Talent, c'est exprès pour ceux qui veulent continuer leur sport ou alors leur art. Et après, il y a plein de facs qui donnent le statut de sportif de bon niveau pour pouvoir louper les cours, etc. Si tu veux être vraiment dans les meilleurs, il faut quand même rapidement dédier la majeure partie de ta vie à ça. Donc sport-études ça aide vraiment. Après on peut devenir un très bon joueur sans passer par le sport-études. Après c'est vrai que si on veut devenir pro, être vraiment bon à l'international, c'est quand même important. Mais le club n'accueille bien sûr pas que des jeunes. Philippe, disons Fifi, on connaît plus au nom de Fifi, depuis 6 ans. 6 ans. Est-ce que c'est un sport passion? Ça devient pour moi un sport passion, vu que j'ai fait beaucoup de compètes foot, rugby, tennis. Donc, à cause de mes genoux, flancana. Donc, le chirurgien m'a dit le seul sport que je peux faire, c'est le tennis de table. Et donc, j'en ai beaucoup bavé au début. Comment est-ce que c'est vu le tennis de table par vos amis, toute la famille? Alors, loisir d'abord. Et quand on vient à la salle, c'est pas loisir. On en bave. Je m'appelle Perrine, ça fait 4 ans. Je venais d'emménager à Fontenay, j'habite dans cette rue. Et j'ai vu qu'il y avait un club, qu'il était ouvert, il y avait de la lumière, je suis rentrée et voilà. Comment c'est vu par vos amis et votre famille de faire du ping-pong? Ils ont beaucoup ri. Ils ont beaucoup ri avec le discours traditionnel qui est mais c'est pas un sport. Mais pourquoi tu fais ça toi qui es sportive? Et puis, alors je sais pas s'ils ont découvert le côté sportif, mais ils ont découvert le côté intense avec les JO, je crois. Et en effet pour beaucoup, les JO de 2024 sont la source d'une nouvelle passion.
Est-ce que la vision du tennis de table a changé avec les JO? Oui, elle a changé. Enfin, on voit plus qu'il y a plus de monde qui s'inscrit et qui suit le tennis de table. Ouais, je pense quand même que c'est vu un peu plus sérieusement. Mais surtout les gens, ils ont vu un haut niveau de ping-pong. Donc ça a changé un peu dans leur tête la mentalité. Et le changement de vision, c'est dû à quoi? C'est dû aux gens qui regardaient la télé, qui voyaient que c'était spectaculaire? Les Lebrun, donc je suis allé les voir, aux Jeux Olympiques, il y a ici. Donc, non, je trouve que ça joue très très bien. Ce nom revient souvent. Les frères Lebrun comme tête d'affiche du tennis de table à l'échelle nationale. Est-ce que tu penses que le ping-pong a la notoriété qu'il devrait avoir? Alors de plus en plus, grâce aux frères Lebrun qui font beaucoup de buzz et qui nous mettent pas mal en lumière. Mais c'est vrai qu'on a toujours été considéré comme un sport un peu de camping, un peu gentil. Les gens savent pas que c'est un sport de très haut niveau comme tous les sports de haut niveau. Mais là, ils voient la difficulté et ils se rendent compte que en fait, c'est comme un footballeur ou un basketteur. Il faut avoir un corps d'athlète, quoi. Au ping-pong comme dans de nombreux autres sports, certains vieux réflexes ont du mal à disparaître. En effet, il n'est pas rare de voir un joueur avoir du mal à accepter une défaite contre une joueuse. Est-ce que tu vois une différence de traitement entre hommes et femmes dans le ping-pong? Pas dans mon club en tout cas. Il y a une bonne ambiance. Ouais, il y a une bonne ambiance, donc ça va. Et puis même, j'ai jamais eu de garçon qui... Si peut-être les garçons, quand on joue en compétition, ils ont un peu plus de mal à perdre les filles. Mais sinon, non, ça va. En vrai, au club, comme il y a beaucoup de filles, elles sont, on est très bien traitées. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que dans les compétitions ou autres, parfois, en vrai, je pense qu'il y a certains mecs qui ont plus de mal à perdre contre une fille ou des choses comme ça. Dans le club, il n'y a pas de différence. Après, peut-être en dehors, souvent en compétition, on joue plus filles contre filles, garçons contre garçons. À l'échelle du club, il y a une époque où le cours loisir était investi par des gens de la compète. Et du coup, pour les filles, c'était quand même vraiment difficile, notamment les filles qui débutaient. Mais ça s'est bien amélioré avec un espèce de recentrage sur un cours vraiment loisir. Mais au lieu de rester bloqué dans le passé, les pongistes préfèrent penser à l'avenir. Tout le monde a la possibilité de pouvoir jouer. Maintenant, il y a encore des choses à faire sur l'image du tennis de table et sur le développement via les réseaux, énormément de choses. On demande des partenaires privés et on en a pas mal qui se manifestent ou qui adhèrent parce que le ping-pong est de plus en plus visible, on a une bonne notoriété maintenant. Il y a beaucoup de travail, mais on est quand même 4 entraîneurs à plein temps, on a un bureau qui se démène aussi, donc on arrive un petit peu à dispatcher toutes les tâches, mais en fait il y a beaucoup de choses à voir, à gérer, beaucoup d'administratifs, beaucoup plus que par exemple dans les anciens clubs qui étaient des clubs plus modestes. Et parfois, la salle du club se transforme en véritable laboratoire. Moi c'est Quentin Buot, je suis 2300, donc ça fait 400 français. Il a choisi le ping-pong comme thème pour son mémoire. Mon mémoire, c'est un mémoire sur la concentration chez les seniors. Donc j'essaye de faire un protocole de 6 semaines avec 12 séances sur le ping-pong virtuel. Donc j'essaie de mesurer l'effet que le ping-pong virtuel a sur la concentration chez des seniors, donc plutôt 55 ans ou plus. Dans le cadre de quelle étude? C'est dans le cadre de Master et Ops, donc c'est optimisation de la performance sportive. Vous l'aurez compris, le club de Fontenay, c'est du jeu, du loisir, une équipe performante, de la compétition, mais surtout un esprit de famille. Est-ce qu'il y a une fierté à être au club de Fontenay plutôt qu'un autre club? Bien sûr. C'est quand même l'un des plus gros clubs de France. Presque 500 licenciés, je crois. Même l'ambiance, elle est hyper familiale, on s'entend presque tous bien avec tout le monde. Et l'entraînement, c'est toujours sympa et c'est pas une corvée d'y aller. Bah ouais, parce que moi j'ai commencé là et ça a toujours été mon club quoi. Et on a un peu cet esprit famille dans ce club qui est super sympa et que je me vois pas aller voir ailleurs parce que c'est ma famille maintenant. C'est une bonne question, oui, parce que je considère, après c'est pas la grosse tête, mais je considère qu'on fait bien notre travail, qu'on se démène et qu'on a atteint un bon niveau général, on a une bonne formation, on a une bonne école, notre salle elle est remplie tout le temps. Donc on est plutôt fiers, on est plutôt contents de ce qu'on a accompli tous ensemble et puis Fontenay c'est devenu
Une religion quoi.